Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo de LDR au Japon. Aujourd'hui on va parler de Campus France encore. Ok, on va continuer comme on a dit. On est sur une série de vidéos de Campus France et là c'est la deuxième vidéo. Et les points que je vais aborder aujourd'hui c'est comment créer son compte et comment le remplir déjà. Ça c'est facile mais je vais vous montrer. Et puis je vais répondre à deux questions très importantes qui reviennent parfois. Ok, est-ce que Campus France est gratuit? Est-ce qu'il faut avoir de l'argent sur un compte, un garant financier? Est-ce qu'il faut avoir ça? Et puis la troisième question, voilà, c'est si je suis pas dans mon pays d'accueil, pardon, dans mon pays d'origine, ok, si je vis dans un autre pays et que j'ai une autre nationalité, où est-ce que je dois appliquer pour Campus France? Dans mon pays de résidence ou bien dans mon pays d'origine? Donc c'est des questions que j'avais voulu réserver pour la troisième ou bien la quatrième vidéo, mais c'est des questions, je pense, un peu importantes, donc on va répondre. Et comme vous savez, j'aime pas répondre sans montrer la preuve officielle, ok? C'est facile de venir dire non, il faut faire ça, il faut pas faire ça, sans preuve, ok? Moi, je préfère montrer la preuve, ok? Ce sur quoi je me base pour donner ces informations-là. Je fais beaucoup de recherches, je lis, je vais sur le site officiel quand je suis intéressé par une information sur la bourse, sur une bourse, et puis je me renseigne, je me documente, je cherche, je lis beaucoup, ok? Donc, on va faire ça dans cette vidéo. Là, vous connaissez, c'est toujours à l'ordinateur. Nous, on parle pas pour parler, ok? On va dans le concret, dans le précis. Une petite pause ici pour dire merci à tous ces abonnés, à toutes ces personnes qui continuent de s'abonner. Vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et j'insiste, il faut vous abonner, c'est important pour moi, mon équipe, pour tous les autres youtubeurs que vous pensez intéressants. En début d'année, pour ceux qui ne savent pas, je me suis donné comme objectif, comme goals, ok, d'atteindre 15 000 abonnés. Et Dieu merci, aujourd'hui, au mois d'octobre où je parle, on a déjà 14 000 abonnés. Il reste 1000 abonnés pour atteindre l'objectif de cette année 2020. Et j'ai envie de me booster, ok. L'objectif c'est bien, mais si on peut aller un peu plus que l'objectif, c'est super. Donc je veux pour le restant de l'année atteindre 20 000 abonnés. Ok, je sais que c'est faisable les gars, 5 000 abonnés c'est rien. Vous pouvez m'aider à le faire. Donc voilà, on va essayer d'atteindre 20 000 abonnés avant la fin de l'année parce que je pense, vu vos messages de remerciement et tout, que ce que je fais avec mon équipe c'est vraiment important. Donc c'est vrai, vous partagez les trucs comiques, les trucs qui font rire sur les réseaux sociaux. Partagez aussi ce qui est important, surtout au niveau des bourses, pour nous permettre d'aller étudier à l'étranger et puis de revenir au pays, les gars. Quand on va étudier à l'étranger, là, après un certain moment, pour venir aussi partager ce qu'on a appris avec ceux qui sont au pays, avec nos petits frères. Donc, tous ceux qui sont au Canada, qui sont en France, les gars, je vous exhorte, ok, aidez ceux qui sont au pays, qui cherchent à aussi aller vous rejoindre dans ces pays-là, au Canada, en France, en Belgique, à travers des bourses, à travers du boulot. Il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on ait ça vraiment dans le sang. C'est gratuit, ok? On va à l'église, on va à la mosquée, donc il faut faire ce que les prophètes nous ont enseigné. Bref, on va venir là, ok? Je vais vous montrer à l'ordinateur tranquillement tout ce que je vais prévu pour vous aujourd'hui pour Campus France. À tout à l'heure. Love you guys. Take care and watch here. Ok les amis, donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, on va aller créer le compte et puis répondre aux 2-3 questions importantes là. Donc on va commencer par 0, ok, je pense que vous connaissez la technique maintenant. Là c'est mon navigateur ici. Je vais faire Campus France aujourd'hui, mais je veux faire à partir de Campus France Burkina, ok, simplement parce que je veux faire avec le dossier d'un client pour me permettre de faire d'une pierre deux coups, ok. Donc c'est simple, je vais taper Campus France, de Campus France Burkina, ok, c'est déjà là. Campus France Burkina, pour vous dire que chaque pays, il faut aller dans le truc qui concerne le pays. Vous voyez le drapeau du Burkina ici. On vient dans connexion, c'est ici qu'on crée le compte, ok, connexion, vous cliquez là. Et automatiquement, ça vous ramène sur cette page là. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On peut cliquer directement si je m'inscris ici, mais moi j'aime que tout le monde comprenne bien le principe, c'est qu'on s'apprête à faire. Ok, donc ces informations que vous voyez ici là sont très capitales. Ici voilà le curseur, vous pouvez lire, vous devez lire ici. C'est très capital. Beaucoup de questions que vous posez sont déjà répondues et sont dans ces genres d'endroits là. Donc je vais remonter rapidement et puis essayer de parcourir ça vite, mais prenez le temps de lire. Voilà, donc ça c'est déjà les frais de scolarité de campus quand vous partez étudier en France.
Donc, pour un master, pour une licence, il faut avoir 2770 euros. Il faut savoir que ça coûte ça. Je précise que Campus France, c'est pas une bourse. Campus France ne vous donne pas l'argent pour aller payer vos études. Campus France vous aide simplement à partir étudier en France. Il faut forcément passer par Campus France pour pouvoir aller étudier en France. Mais Campus France ne paye pas vos scolarités. Il faut que vous ayez de l'argent vous-même. Donc, quand vous postulez pour Campus France, en fait, on ne dit pas je postule pour la bourse Campus France, mais on dit je candidate pour la procédure Campus France. Donc, avec Campus France, vous avez deux choix. Vous avez deux directions une fois que vous faites Campus France. Soit vous partez chercher encore une bourse, soit vos parents ont les moyens, 5 millions, 6 millions de francs CFA pour payer votre scolarité. Donc, Campus France, ce n'est pas la bourse. Voilà, j'ai déjà expliqué ça, mais j'insiste là-dessus. Et ici, ils ont précisé déjà la scolarité. Environ en master, il faut ça. Et en licence, il faut ça. Voilà. Qui peut postuler à Campus France? Il y a environ 21 pays, si je ne m'abuse, qui sont dans la liste. Qui peuvent postuler et les pays sont là. Voilà, c'est les pays de la francophonie en général. Pour créer un compte Campus France, avant de venir cliquer sur le bouton je m'inscris ici, assurez-vous que vous avez déjà tous ces dossiers là prêts. Ok, vous créez un compte avec une copie scannée de votre pièce d'identité ou bien un passeport, une photo récente, une adresse électronique valide parce qu'on va vous envoyer les informations là-bas. Donc il faut être capable de lire. Quand vous finissez, on va vous demander, après avoir créé le compte, il va falloir maintenant ajouter les dossiers, les pièces, les diplômes, les relevés des notes. Et parfois, certificat de langue, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il faut avoir un certificat de la langue française? C'est écrit ici, si vous en avez. Ok. Donc, beaucoup de francophones déjà parlent français, mais dans certains pays, on vous exige encore de parler, mais de prouver un certificat de langue française. Je pense à Madagascar. Souvent, on vous demande ça. Et c'est ici, si, c'est une condition, c'est pas obligatoire. Voilà, vous pouvez commencer à renseigner ça sans ce certificat-là et puis le déposer plus tard. Ok. Comment se passe la procédure? C'est expliqué ici bien. Le cas numéro 1, vous pouvez déposer la candidature auprès d'un établissement français. Ok. Donc, vous pouvez déposer directement sur une université qui est connectée au portail Campus France, à ce portail-là, Campus France. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, vous êtes un étudiant en échange universitaire et vous avez été invité par email à créer un compte sur Campus, sur Études France. Ça, c'est le deuxième cas. Donc, c'est des étudiants qui sont déjà là-bas, ok, et qui ont reçu l'invitation de pouvoir... ils sont allés en tant qu'exchange, ok. Ils ont eu peut-être une collaboration entre leur université et une université en France. Donc, ils sont en France et maintenant, ils peuvent postuler pour Campus France. Le cas numéro 3, vous avez été admis dans un établissement français et non connecté à Campus France. Donc, il y a des universités en France qui ne sont pas encore enregistrées, mais connectées à Campus France. Donc, cette école va vous donner tous les documents justificatifs qui prouvent qu'elle vous a accepté. Une fois que c'est fait, vous venez faire vos dossiers dans Campus France et vous déposez ça pour préparer la procédure. Donc, les gens qui disent qu'il faut forcément passer par Campus France, ils ont un peu raison, mais en même temps, sachez que vous pouvez directement connecter à un établissement, à une université, faire la demande auprès de cette université-là. Et puis maintenant, quand c'est bon, envoyer tous ces dossiers-là à Campus France. Donc, c'est différents cas. Il faut voir le cas qui vous intéresse. Donc, cas numéro 1, vous utilisez le portail ici directement. Vous cherchez une université. Après, vous êtes enregistré. Cas numéro 2, vous êtes déjà là-bas en tant qu'exchange student. Cas numéro 3, vous postulez à une université qui n'est pas encore connectée à Campus France. Après, maintenant, vous créez un compte. Ici, c'est expliqué, créez votre dossier. Étape 1, création du compte. Étape 2, renseigner vos dossiers. Étape 3, sélectionner vos vœux. Qu'est-ce que vous voulez étudier? J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Ici, il y a deux cas. Celui qui est candidat, qui n'a pas encore d'université. Et puis, celui qui est accepté, qui a déjà eu une université. Voilà. Après, vous envoyez vos dossiers. Vous payez les frais de dossier. On va vous donner le nom du compte bancaire, les informations. Vous payez les frais. Après ça, maintenant, ils vont analyser. Et pendant qu'ils analysent, ce qu'il faut faire, c'est de consulter très régulièrement les établissements que vous avez choisis pour voir, parce qu'ils vont vous envoyer les informations dans votre compte pour vous dire on a reçu vos dossiers, on a analysé, vous avez été accepté, on a besoin de tel autre document pour vérifier beaucoup de choses. Donc il faut rester connecté très souvent pour voir si les écoles, les universités que vous avez choisies ne vous ont pas répondu.
Voilà, après vous allez télécharger l'attestation. Ça c'est pour ceux qui ont validé, ok, qui ont été acceptés dans une université ou bien un programme. Vous allez avoir une attestation de cette université là, et puis Campus France aussi va vous donner le document. Donc les candidats qui ont reçu plusieurs réponses positives, plusieurs universités vont vous en accepter. Il y a un délai pour que vous choisissiez votre université finale, donc c'est très important, n'oubliez pas ça. Et puis quand vous avez fini ça, vous avez presque fini, peut-être à 80%, mais il faut faire une demande de visa, et Campus France va vous donner tous les dossiers nécessaires pour faire cette demande de visa là au consulat, à l'ambassade ou au consulat. Donc ça c'est la procédure un peu résumée, tout est expliqué ici. Donc beaucoup de personnes ignorent cette partie là, ils viennent directement créer un compte et puis après ils sont bloqués, ils font des erreurs. Tous ces détails là c'est mis là pour vous, pour que vous puissiez lire les amis. Voilà, donc on clique, si je m'inscris ici, moi j'aime faire clic droit, ok, clic droit, on va ouvrir ça ici et puis voilà. Là, vous choisissez le pays, mon espace Campus France, de quel pays venez-vous? Aujourd'hui, j'ai dit qu'on prenait l'exemple du Burkina Faso. Si vous êtes Camerounais, prenez Cameroun, Côte d'Ivoire, vous choisissez Côte d'Ivoire. Chaque pays choisit ce qu'il arrange, et Bénin, tout ça. Donc moi, je suis aujourd'hui burkinabé, je fais Burkina Faso, je clique là. Et je dois remplir toutes ces informations là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais accélérer la vidéo, je vais remplir et puis accélérer la vidéo et vous présenter ça à la fin. Mais c'est vraiment facile. Ok, il n'y a pas grand chose. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout ici l'adresse email que vous mettez. Campus France va vous contacter là-dessus pour vous envoyer le reste de la procédure. Donc faites attention à ne pas mettre de fausses adresses. Quand vous faites les copier-coller, faites attention à ne pas mal copier ou bien oublier une lettre, c'est important. Et quand vous finissez ici, voilà, il faut cocher ça. J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure Campus France. Si vous ne cochez pas là, bah, les dossiers seront là, mais bon. Devant ou plus tard ça peut vous limiter, donc il faut cocher ça. Et puis moi je coche pas celui-là généralement, ok, mais vous pouvez le faire. Ok, je souhaite m'inscrire au réseau France Alumni, donc je vais remplir, accélérer la vidéo et puis on va voir après l'étape suivante. Mais après ça on devrait recevoir un mail sur cette adresse là et puis ça devrait être rapide. Donc restez connectés le temps que j'accélère et que je remplisse tout ça. Voilà, donc à la fin de la création, vous avez cet écran là qui s'affiche, confirmation de la création, votre demande de création est en cours de traitement, un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Ce courrier contient un lien pour lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Si vous ne recevez pas le courrier d'ici 24 heures, merci de nous contacter à l'espace Campus France. Ok, donc là le courrier est venu, il est là, donc je vais ouvrir l'adresse électronique pour qu'on puisse avoir la suite de la procédure. Voilà, j'ouvre ça séparément pour pas que vous ayez accès à toutes les autres informations du compte, hein. Donc, excusez. Voilà, donc comme vous pouvez voir à l'écran, ok, c'est la boîte Gmail qui est là. Le compte, on a reçu études en France, confirmation de création de compte ici, que vous pouvez voir. Je vais zoomer un peu pour vous. Il faut juste cliquer sur ce lien là pour valider. Donc je vais cliquer. Voilà, donc là on doit mettre l'adresse email et puis mettre le mot de passe. Et on va créer un nouveau mot de passe. Donc je vais faire ça ici hors écran. Voilà. Voilà. Donc après la création du mot de passe et du compte, tout est actif. Vous recevez ce message là. Me connecter à l'application études en France. Voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble. Automatiquement l'adresse email a été ajoutée. Le mot de passe est là. Vous cliquez sur connexion. Et voilà, donc je pense que vous avez vu un peu. Voilà, on a créé le compte, on est sur le Campus France Burkina, ici c'est bien écrit, et toutes les informations à lire attentivement avant de continuer.
Donc la suite, ce sera juste de mettre les pièces à fournir, les bulletins, les relevés des notes, les diplômes, tout et tout. Et tous les petits détails. Pour toutes ces personnes qui me demandent, Elder, où est ton WhatsApp, c'est quoi ton WhatsApp, vous venez sur ma page Facebook, ok, Elder au Japon, c'est la page Facebook qui est là. Vous voyez mon numéro WhatsApp, il est ici, comme ça. Voilà le numéro WhatsApp qui est là. Ici aussi le numéro WhatsApp. Et même sur le papier, ici, vous avez le numéro WhatsApp, ici, sur celui-là, cette image-là. Vous avez encore le numéro WhatsApp qui est là. Et maintenant, on est en équipe, comme j'ai dit. Donc, Yves Roland, qui est mon second aussi, son numéro WhatsApp est disponible. Je vais le mettre dans le commentaire ou bien en description, pardon, de cette vidéo-là. Vous pourrez voir les deux contacts. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Mais la complication, c'est qu'on reçoit tellement de messages. Moi, j'ai environ 1800 messages par jour. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, soyez patient ou bien insistez et envoyez beaucoup de fois le message pour que ça s'affiche en haut, ça vienne en haut et que je puisse m'occuper de vous. Après Campus France aussi, il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, ce n'est pas une bourse. Quand vous faites la procédure Campus France, c'est pour aller en France pour pouvoir étudier. Mais il vous faut chercher une bourse. Donc là, récemment, on a partagé sur notre blog ici que la bourse de Campus France, pardon, la bourse du gouvernement français est disponible. On appelle ça la bourse Eiffel pour 2021 a été lancée. Donc vous voyez déjà 2750 personnes ont eu l'information grâce au blog encore de notre site internet Elder au Japon. Et tous les détails sont là-dessus. Je pense faire une vidéo plus tard après avoir fini, comment on dit ça, après avoir fini la série de vidéos de Campus France. On va parler maintenant des bourses en elles-mêmes. Et j'ai montré aussi dans la vidéo précédente qu'il y a des bourses auxquelles vous pouvez postuler à travers ou au travers du Campus France. Donc voilà, une de ces bourses-là, c'est la bourse du gouvernement français, la bourse Eiffel pour 2021-2022. Les détails sont là, vous pouvez lire, vous pouvez consulter et puis vous pouvez vous préparer. Voilà les amis, en début de cette vidéo, je vous ai promis de donner la réponse à deux questions qui arrivent souvent. Est-ce que si vous ne vivez pas dans votre pays, comment est-ce que vous devez appliquer? Est-ce que vous devez appliquer Campus France dans le pays de résidence ou bien Campus France dans votre pays d'origine? Donc j'ai pris l'exemple ici, j'ai fait des recherches. Ici, c'est pour quelqu'un qui réside en Europe, ok, mais qui n'est pas européen. Et ça, c'est sur le site officiel de campusfrance.org. Donc, ce que je raconte, ce n'est pas des conneries. Ça vient du site officiel de campusfrance.org. Et c'est écrit ici pour la première année, tout ce qu'on doit faire. Toute cette page, ça concerne candidater si vous résidez en Europe, mais vous n'êtes pas européen. Donc, c'est presque pareil si vous résidez dans notre pays que votre pays d'origine. L'information qui m'intéresse ici, c'est en bas. Vous pouvez prendre le temps de lire tout ça, il n'y a pas de souci, en fonction si vous voulez faire une licence, un master ou bien un doctorat. Mais c'est cette partie-là qui m'intéresse ici. Ici, vous pouvez lire avec moi. Même si la procédure études en France s'applique dans les pays d'origine, dans leur pays d'origine, les étudiants non européens résidant en Europe n'ont besoin ni de retourner dans leur pays, ni de suivre cette procédure. Ok? Donc, si vous ne vivez pas dans votre pays d'origine, appelez Campus France dans le pays de résidence où vous vivez et demandez-leur si c'est possible. Généralement, probablement, ça doit être possible de postuler sans avoir besoin de retourner dans votre pays d'origine. Ok, ça c'est la réponse à la première question. Si on se base ici sur le cas des étudiants africains qui sont en Europe mais qui ne sont pas européens. Ok, et qui sont déjà là-bas mais sans Campus France. Voilà. Deuxième question, est-ce que avec Campus France, on doit avoir de l'argent sur un compte en banque? Est-ce qu'on doit avoir un garant financier? Est-ce qu'on doit prouver qu'on peut payer ses études? La réponse à cette question-là, c'est oui. Campus France, ce n'est pas une bourse. Campus France vous permet d'aller étudier. Donc, quand vous postulez à Campus France, il faut aussi avoir en tête la question financière. C'est écrit ici. Il faut penser à qui va payer vos scolarités, votre loyer, vos transports. Campus France, ce n'est pas une bourse. Campus France, c'est le processus pour partir étudier en France. Et grâce à Campus France, vous pouvez obtenir une bourse. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas de bourse, c'est vous qui devez payer vous-même. C'est votre famille, c'est vos garants financiers qui doivent payer. Et c'est écrit ici. Ok, en euros, ça fait 2770 euros
en année de licence. Donc ça peut changer. Je suppose que ça peut changer, il n'y a pas de souci. Et puis en master, voilà ce qu'il faut apprêter. 3000, environ 4000 euros, environ 3 millions de francs CFA pour tous ceux qui utilisent le franc CFA. Donc quand vous obtenez Campus France, ne pensez pas que votre scolarité, vos études sont déjà payées. Non. Il faut penser à la scolarité, au droit universitaire, comme ils appellent ça. Il faut penser au budget, à votre premier mois en France, les autres mois. Ils ont fait des estimations pour expliquer ça ici. Le transport, le loyer, tout est expliqué ici. Frais de nourriture, frais de transport, vêtements, assurance. Donc tout ça là, si vous n'avez pas de bourse, ok, c'est vous-même, c'est vos parents qui doivent payer. Campus France, ce n'est pas une bourse. Voilà, Campus France vous permet d'aller étudier en France. C'est le portail pour aller étudier en France. Et grâce à cela, vous pouvez chercher d'autres bourses. Donc, c'est écrit encore sur le site ici, les bourses d'études. Donc, en haut, c'est pour ceux qui n'ont pas de bourse d'études, ceux qui peuvent aller avec leurs propres moyens financiers. Et ici, c'est pour toutes ces personnes qui peuvent chercher des bourses. Donc, environ 15 000 bourses d'études du gouvernement français. Ok, c'est tout pour cette vidéo là. Tout a été créé, on a bien fini, vous avez compris. N'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se prend la semaine prochaine. Merci, bye bye.